Dans cette vidéo, je te montre comment je m'organise, les outils que j'utilise et comment je pose les bases pour rester régulière, que tu sois en plein mémoire, en période de partiel, que tu rentres à la fac ou juste que tu as besoin d'un petit coup de motivation. Je pense que cette vidéo est pour toi. Bon les gars, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et on se retrouve surtout dans une nouvelle série de vidéos. 30 jours pour finir mon mémoire. Normalement cette vidéo sort le 1er mai, donc on a jusqu'au 1er juin pour finir le mémoire. Aujourd'hui je vais un peu vous parler des outils que j'utilise pour m'organiser. On va faire ça ce matin et cet après-midi on va bosser. Je vais un peu basculer sur une petite voix off pendant que je travaille pour vous expliquer plein de trucs, comment je m'organise, aussi mon mémoire, mes recherches et ce que je fais comme études. Et voilà, là on va aller à la bibliothèque, je me suis fait un grand café filtre pour bien supporter cette journée. On est un petit peu en retard, mais c'est pas grave, je vous emmène avec moi. Et bien à peu près tous moi, voilà, tous moi, je vous emmène avec moi dans cet objectif de finir le mémoire en 30 jours parce que je suis très en retard. Mais grâce à vous, ça va aller et je pense que vous aussi vous allez être motivés par cette série et que vous aussi vous allez réussir à finir votre mémoire, sachant que je commence à peine la rédaction. Voilà, je vous laisse avec la suite. Et voilà, on est parti, premier jour du défi, 30 jours pour finir mon mémoire. Bien sûr cette vidéo est pour tout le monde. Si tu rentres à la fac, c'est plein d'astuces que tu vas pouvoir mettre en place. Là, je te montre, j'utilise Notion pour tout ce qui est to-do list, etc. J'essaye quand même, là, du coup, pour mon mémoire et ce mois à venir, d'établir vraiment un plan. Là, c'est vraiment le plan général de mon mémoire que j'ai un peu refait. Et comme ça, j'ai ajouté les nouvelles deadlines. Mais c'est quelque chose que j'aime bien faire, un petit plan que je peux avoir sur mon ordi, mais que je peux aussi avoir sur mon téléphone. Donc là c'est vraiment des choses bateaux hein, que j'aimerais atteindre, etc. Je peux aussi mettre tous les livres que je suis en train de lire, les articles, etc. Là ma liste de lecture elle n'est pas du tout finie, etc. Faudrait que je rajoute plein d'ouvrages. J'ai mes archives. Bon là elles sont pas incluses dedans, mais j'ai donc un autre dossier où j'ai toutes mes archives. De toute façon je vous raconterai un petit peu en face cam tout à l'heure. Et ce qui est bien sur Notion, c'est qu'il y a plein d'options. Moi j'ai utilisé planificateur pour études. Voilà, ça me permet d'avoir vraiment tout au même endroit. Il y a plein de modèles que vous pouvez utiliser qui sont déjà créés. Vous pouvez aussi créer votre propre modèle. Comme vous voyez à gauche, j'ai même un CV en ligne que je mets sur LinkedIn. J'ai une petite page pour YouTube, voilà, que je viens de faire d'ailleurs. J'avais complètement, j'avais pas pensé à faire ça, mais du coup je peux mettre toutes mes idées, etc. Bon, une fois que je me suis un petit peu établi un plan, là, sur ce matin, je vais vraiment lire des articles, des ouvrages. Je vais un peu enrichir aussi ma liste, toujours avec du café. Moi, je suis accro au café. Je pense que tout le monde le sait sur cette chaîne. Donc, j'essaie vraiment de lire un maximum pour mon mémoire, pour déjà de 1, avoir plus de facilité à écrire. Parce qu'à force de lire, d'emmagasiner des méthodes d'écriture, ça devient plus facile d'écrire. Donc, je lis des choses pour avoir des ressources, pour avoir de la connaissance, pour avoir des exemples, pour pouvoir les citer dans mon mémoire. Mais aussi, je lis des articles, des ouvrages et je fais attention à la méthode d'écriture, au style, aux archives utilisées, comment les mobiliser dans l'ouvrage, etc. Si vous vous demandez, du coup, je suis en master d'histoire, je suis en recherche et mes recherches portent sur... Non, je vous dirai plus tard. Je laisse le suspense. Je voulais vous montrer aussi, j'ai un petit
cahier, journal, carnet de recherche où en fait c'est un carnet que j'ai depuis le début de mon master parce que moi mon sujet de mémoire se poursuit sur les 2 ans et là il y a vraiment toute la généalogie de mon sujet, comment j'ai essayé de trouver mon sujet, etc. Toutes mes notes, les rendez-vous avec ma directrice de mémoire, les entretiens que j'ai réalisés, je les ai un petit peu retranscrits dans mon carnet et ça me suit vraiment à chaque entretien. J'enregistre, mais voilà, petit conseil, enregistrez votre entretien, mais n'oubliez pas de prendre un carnet, une feuille, etc. pour noter des informations essentielles avec la minute. Parce que comme ça, vous n'avez pas besoin d'à chaque fois tout réécouter. Vous avez les idées principales avec voilà, le timing, donc ça c'est cool. Là, c'est mon petit portfolio que j'utilise pour... bon, j'utilisais surtout pour les cours, mais bon, vu que j'ai plus cours, il va falloir que je trie un petit peu. Mais voilà, il y a aussi des petites archives, des petits articles que j'ai pu imprimer, des registres des associations, etc. De toute façon, je vous parlerai de mon sujet de mémoire tout à l'heure. Là, j'ai mon petit bloc. Voilà. Moi, j'aime bien avoir un bloc comme ça pour les feuilles, comme ça s'éparpille pas. Et puis, je suis pas obligée de détacher les feuilles non plus, donc j'ai plein de petits trucs. Voilà. Et mes petites idées. Les gars, on va aller manger. Je sais pas si vous m'entendez bien, mais du coup, ce matin, comme je vous ai expliqué, c'est surtout un peu relu des trucs et j'ai organisé un peu tout le mois qui arrive. Je me suis fait des deadlines, etc. Et je vous ai montré 2-3 petits outils que j'utilise et que je compte utiliser un petit peu plus. Et donc là, on va aller manger au restaurant universitaire. Et après cet après-midi, on retourne à la BU. Et là, je vais me lancer un peu plus dans l'écriture. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il faut absolument que j'envoie le premier chapitre demain à ma directrice de mémoire pour qu'elle me fasse un petit retour et que j'ai le temps de tout corriger. Donc voilà. Je sais pas ce qu'on va manger, mais j'ai hâte. J'ai trop faim. Les gars, on a changé de bibliothèque. On a réservé une petite salle. Comme ça, je peux vous parler un petit peu. Et dans cette bibliothèque, il y a une douleur. Donc, on va se faire un petit thé. J'ai pris, je les emmener de chez moi. Je mets toujours dans mon sac. J'ai pris soit Longjing. Voilà, c'est un petit thé vert délicat et végétal. Sinon, fleur de geisha. Oh non, je pense que je vais prendre lui parce que vraiment, il a l'air trop bon. Cerisier, thé vert. Il va sentir le café monter. Bon, du coup, je voulais parler un petit peu de mon sujet de recherche. Et en fait, je travaille surtout sur les mouvements sociaux. Enfin voilà, comme je vous ai déjà dit, je suis en fac d'histoire. Et moi, mon mémoire est concerné l'histoire contemporaine, l'histoire du temps présent. Et je travaille sur les mouvements sociaux, notamment le féminisme, dans les espaces autogérés.
Donc j'ai un cas d'étude bien concret et je voulais vous montrer 2-3 trucs, petites archives, parce que ça peut certainement vous intéresser et vous donner des idées si jamais vous devez faire un mémoire de recherche. Déjà toutes mes archives elles sont numérisées, donc déjà c'est beaucoup plus pratique, j'ai tout pris en photo. J'ai tous mes documents, voilà, même des trucs pas du tout pour les cours, mais voilà c'est trop bien, t'as juste en prenant en photo et ça le convertit en PDF. Et ça le fait comme un document numérisé, comme si je l'avais scanné, enfin bref. Donc ça c'est un petit conseil, c'est de toujours numériser toutes vos sources. Peut-être que vous travaillez sur un sujet ou quoi qui est disponible en ligne, selon ce que vous faites comme étude. Et après, moi, il y a quelques documents quand même que je vais imprimer. Là notamment, c'est vraiment un document des brochures. Et ça, j'aime pas trop travailler avec en ligne parce que, vous voyez, genre moi j'aime trop surligner les paragraphes importants à noter et genre tout ce qui est brochure, j'essaye d'imprimer. Donc voilà. Moi j'imprime toute la bibliothèque universitaire, c'est vraiment pas cher, c'est genre 8 centimes la page, noir et blanc, donc c'est cool. Et ouais, j'ai toujours mon petit portfolio, je sais pas trop comment appeler ça, où genre j'ai toutes mes archives que j'ai imprimées, les trucs de mes cours, mais bon je vais les enlever vu que j'ai plus cours. Mais voilà, et je vais vous montrer sur mon ordi aussi où sont mes archives, où je les classe. C'est pas hyper bien rangé, mais si ça vous intéresse, sachant que peut-être que vous avez pas la même organisation, parce que moi j'ai un Mac, donc je travaille sur Apple, donc je vais vous montrer ça. Je sais pas si vous voyez bien, mais en gros, moi j'utilise tout le temps le livre. Et en fait, j'ai scanné donc toutes mes archives et en fait j'ai fait carrément des dossiers où genre, là je vais vous montrer, bon j'essaie de pas trop vous montrer parce qu'il y a des trucs qui doivent être anonymes, donc voilà, en gros j'ai toutes mes archives qui sont là, voilà. J'ai plusieurs documents comme ça, selon si c'est voilà, des affiches, si c'est des textes, là c'est des livres que je dois lire. Là pareil, c'est plein de livres que je suis en train d'étudier, des articles, etc. Moi, ce que je fais, c'est qu'en fait, notre bibliothèque, on a un accès à Cairn. Donc si vous faites des études de sciences humaines, vous travaillez forcément avec Cairn, c'est obligé. Donc nous, on a un petit lien où on a tout un peu, pas gratuit, mais on a beaucoup d'articles qu'on peut télécharger. Bon, ça ne correspond pas du tout, mais j'ai pris ça au pif. Et en gros, il y a des ouvrages qu'on peut télécharger. Alors lui, je sais pas si on peut. Normalement, on peut de chapitre en chapitre. Donc voilà, on peut du coup les télécharger. Alors là, sur celui-là, je sais pas du tout. Peut-être imprimer, voilà, ouvrir le PDF. Voilà, et après, vous pouvez le transférer directement dans vos PDF. Comme ça, vous n'avez pas besoin de retourner à chaque fois sur le lien et de vous reconnecter. Donc ça c'est sympa. Et après pour les archives, je travaille beaucoup aussi avec internet sur des radios etc. Qui font partie de mon mémoire. Donc ça c'est assez cool parce que je voulais vraiment vous parler un peu de mes outils de travail. Alors si vous travaillez avec Google, moi je sais que j'ai un Mac mais j'ai toujours l'habitude de Google donc je travaille qu'avec ça. Vous pouvez faire d'ailleurs des recherches avancées. Bon ça normalement vous le savez mais je le dis au cas où on ne sait jamais. Et en gros, vous tapez recherche avancée, vous avez tout plein de trucs, vous pouvez rentrer exactement des mots-clés à des périodes différentes. Donc vous pouvez limiter la recherche à une période clé. Je vais peut-être faire un partage d'écran, ce sera plus simple. Et voilà, vous avez tout, donc c'est super. Voilà, vous avez aussi, si vous voulez ajouter des images, etc., vous avez ici les images libres de droit, d'usage, etc. Donc ça aussi, c'est super pour ajouter dans vos mémoires ou vos diaporamas. Et voilà, vous voyez, on peut mettre la date, on peut même mettre un ensemble de dates, donc sur telle ou telle période. Je pense que vous connaissez, mais en tout cas, ça c'est un bon truc à savoir. Du coup, je vous propose qu'on fasse une petite to-do list ensemble. Voilà, on va la noter évidemment dans mon petit cahier de recherche. Après, je peux aussi la faire sur Notion. Mais j'avoue, pour les to-do, moi j'aime bien les avoir. Je pense que je vais faire les deux d'ailleurs. Je pense que je vais les faire à la fois sur Notion et à la fois sur mon petit carnet, je pense. Alors, je pense que déjà, on va mettre des petits carrés. Et des deadlines, je pense.
Voilà, donc là on va faire l'objectif déjà je pense de la semaine. Alors je vous avoue que là on est vraiment fin de semaine, on est jeudi, donc cette vidéo évidemment sort le 1er mai, histoire de bien marquer le début du mois. Mais là le but avant dimanche, c'est vraiment de compléter un chapitre, donc faire un chapitre complet. Voilà. Il faut aussi évidemment que je retravaille un petit peu mon intro, introduction, pour que ça soit complet aussi. Et je vais essayer de pas donner trop de trucs parce que sinon je vais trouver ça irréalisable et ça va être trop stressant. Donc je pense que je vais mettre que 2-3 trucs vu qu'on est déjà jeudi. Donc ça on va mettre... on n'est pas encore dans la première semaine, mais du coup on va quand même mettre... comment je vais noter? Ben, on va mettre J-... Allez, on va mettre J-35. Voilà. Donc, avant, je dois faire ça, l'introduction. Ah, et du coup, finir les livres que j'ai mis sur Notion. Donc là, j'ai un livre à finir de lire et 2 petits articles. Donc normalement, ça va être bon. Donc finir les 3 livres, je vais mettre même si c'est des articles. Et donc ça avant lundi. Pendant que je vous ai parlé, mon thé est prêt, donc on va pouvoir commencer à travailler. Je vais vous parler un petit peu aussi du mood de ce mois-là, comment je me sens, parce que ça va être aussi intéressant de faire un petit journal de bord, de savoir comment j'avance. Et voilà, pour vous motiver, vous montrer qu'on est tous pareils, qu'on a tous des coups de mou, qu'on est tous fatigués, et que des fois on a des petits regains d'énergie et qu'il ne faut surtout pas le laisser passer. Donc moi je vous avoue que je me sens plus productive dès 10h. Enfin alors avant 10h c'est impossible pour moi de travailler. Genre vraiment avant 10h, ne me parlez pas. Et avant j'étais très productive le soir, sauf que maintenant que vraiment mon job étudiant il prend vraiment beaucoup de temps. Donc je vous avoue que ça me fatigue beaucoup et le soir j'arrive pas du tout. Donc là je suis assez motivée en ce moment, surtout de savoir que je vous filme, c'est trop cool. Ça me motive grave et je pense que ce genre de vidéos vont vous plaire, donc du coup c'est pas mal. Voilà, après ce qui fonctionne pour moi c'est vraiment de travailler à la bibliothèque. Je vous avoue que de mes 5 ans de fac, je n'ai jamais, et je crois vraiment j'ai jamais travaillé chez moi parce que je n'arrive absolument pas à travailler chez moi, j'arrive pas à me concentrer, surtout que j'ai un chat très dissipé, donc vraiment il court, il saute sur le bureau, voilà. Et non mais dites-vous que les fois où j'ai eu rendez-vous avec ma directrice de mémoire, souvent c'est en visio, puisqu'elle n'est pas forcément dans ma ville à chaque fois. Il y a toujours le chat qui se ramène, voilà, ça nous fait rire. et ouais, là je suis plus trop stressée. Après je vous avoue que je sais pas du tout ce que je vais faire l'année prochaine, donc il y a un peu ce truc de j'ai l'impression de faire ça un peu pour rien, et à la fois j'ai l'impression de faire ça sans savoir si en fait voilà ça va me servir, ou je pense que quoi qu'il arrive ça sert toujours de travailler, de réfléchir. Franchement c'est toujours un truc qui marche et qu'on a besoin dans la vie, donc c'est cool, peu importe ce que je fais après. Et j'ai aussi peur de regretter de pas m'y être mis à fond, donc c'est pour ça que moi je fais vraiment tout à fond, comme ça j'ai pas de regrets. Et moi je veux vraiment rendre un truc clean, même si je continuerai peut-être pas mes études après, mais histoire vraiment de finir sur une bonne note ces 5 années que j'ai passées. En gros je vous avoue que là, ce premier épisode c'est vraiment pour mettre les choses à plat, pour regarder comment je vais m'organiser tout ce mois. C'est vraiment pour essayer de faire des petits trucs en amont avant de me lancer à 100% dans mes mémoires. C'est pour ça que là je vous ai montré des petits trucs, des petits outils que j'utilise, des petits tableaux, mes archives, etc. à mon sujet. Mais voilà, dites-vous que prochain vlog, je vais vraiment travailler, vous motiver. Et ouais, ça va être trop bien, c'est vraiment l'épisode pilote où je vous raconte un peu ma vie et voilà.
Donc après vraiment, vous allez voir, ça va être trop motivant. Donc si vous voulez, abonnez-vous, vous allez voir la suite. Donc ouais, là tout ce qui me reste à faire donc pour mon mémoire, c'est la rédaction. J'ai déjà toutes mes archives, il me reste juste 2 entretiens à faire, 2 personnes que je dois interviewer. Si j'y arrive, je pourrais en faire 2 autres de plus, mais voilà, ça va à voir si les personnes sont toujours dispo et si moi j'arrive à être dispo. Il faut encore que je fasse juste un tout petit tour dans la bibliothèque sur l'espace autogéré sur lequel je travaille. Donc il faut que j'y aille parce que je dois rechercher un petit peu des revues, des livres qui sont en rapport et qui montrent l'implantation du féminisme dans cet espace. Si on trouve voilà, des livres, des brochures, des revues, ça appuie encore plus le fait que c'est vraiment présent là-bas. Donc il faut que je fasse ça, je ne l'ai pas fait encore, ça fait vraiment un moment qu'il faut que je le fasse. Et il faut que je retourne, il faut absolument que je le note, il faut que je retourne aux archives municipales. Parce que j'ai mal noté les cotes du document que j'ai vu. Donc ça c'est un truc aussi, si vous travaillez avec les archives municipales, départementales ou que sais-je, pensez bien à noter les cotes de tous vos documents parce que les profs vont forcément vous les demander. Après voilà. Peut-être que c'est pas du tout votre domaine et que juste vous regardez ça et que vous faites pas un mémoire mais que juste vous avez envie d'un petit coup de main, il n'y a pas de souci. Hein. Mais moi je vous partage des petits bons plans si vous faites un mémoire, des exposés, etc. C'est vraiment voilà, de vous y mettre à fond et de faire ça comme si vous étiez un vrai professionnel. Même si vous êtes qu'étudiant, même si vous êtes en L1, dites-vous, mettez-vous dans la peau d'un universitaire et vous allez voir, vous allez être beaucoup plus productif. Donc moi je trouve ça cool. Et surtout, dernier petit truc que je voulais vous dire avant de se remettre au travail, c'est surtout de prendre du temps pour vous. Parce que, voilà, je sais qu'un mémoire, des études, une licence, des partiels, ça prend énormément de temps. Moi, en mes 5 ans là, que j'ai passé, ouais, mon conseil serait vraiment de prendre du temps pour soi parce que ça m'a fait défaut à un long moment. Toute ma licence, j'ai pas arrêté de travailler, de courir à droite à gauche. Et là, cette année, j'ai vraiment décidé de me laisser un petit peu couler. Voilà. De faire des moments où je travaille pas et de pas culpabiliser, même si c'est dur. Mais voilà, je pense qu'en se reposant, après, on est encore plus productif. Donc c'est cool et on se remet au travail. Voilà, je vous laisse ressortir vos cahiers. On y va ? What the dog doing? Alors je vous avoue que moi, je ne reste jamais au même endroit pour réviser. Donc là, j'ai changé. Je me suis même mis dans un petit canapé
Là il est 20 h, je vais pas tarder à partir de la BU. Et voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, cet épisode pilote. Et on se retrouve lundi prochain. Je vous fais plein de bisous. Bye.